Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour débuter ce mois d'avril. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne et bientôt formatrice puisque je vais à partir de juin débuter des formations en format court sur des week-ends pour apprendre à se connecter à son intuition. Pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.sandrinuel.com. Allez, c'est parti, on revient à ce qui nous intéresse ici. Donc, bien évidemment, vous prenez uniquement les informations qui résonnent à l'intérieur de vous, puisque ça reste évidemment une guidance générale avec des messages différents. Alors, première carte, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors là, évidemment, ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a peut-être des parts de vous qui vous dérangent encore et que vous ne vous aimez pas inconditionnellement et dans votre entièreté. Et donc, ça demande certainement de prendre son courage à deux mains et d'aller regarder bien toutes les parts de vous qui vous dérangent finalement, puisqu'elles demandent à être mises aussi en lumière et en exergue. Et c'est important aussi de ne pas regarder que ce qui va et regarder évidemment toutes nos parts de nous pour, pour nous donner la possibilité finalement de revenir à notre essence véritable, à notre essence pure, et puis s'accepter aussi tel que l'on est. Parce que le premier chemin, j'allais dire, la chose la plus importante, c'est déjà de s'aimer soi avant d'attendre que les autres nous aiment. Voici, donc ça c'était la première carte. La deuxième carte, donc nous avons les portes de l'âme, donc toujours oracle de Vanessa Mielzarek, et nous avons l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Alors, spontanément, ce qui me vient, c'est que peut-être il y a encore du contrôle sur certaines situations, ou peut-être que, on échafaude toujours des plans avec notre partie égotique, notre mental. Et bien là, la vie nous dit que, effectivement, peut-être qu'il faut sortir des plans qu'on avait prévus et se mettre dans un état d'esprit ouvert pour accueillir ce que la vie a à nous proposer ou à nous offrir, parce que bien souvent l'univers a beaucoup mieux que ce que nous on a prévu. Voici la deuxième carte. La troisième carte, nous avons les portes de l'univers, donc troisième oracle de Vanessa Mielzarek, et nous avons ici les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Alors, j'étais en train de l'exprimer il n'y a pas plus longtemps que 2-3 jours. Lors d'une conférence, je disais que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, tout est miroir et tout nous représente. Et donc, lorsque l'on peut faire une rencontre, qu'elle soit professionnelle, affective, amicale, peu importe le domaine, d'une manière générale, lorsqu'on va faire une rencontre, c'est pas un hasard, et cette personne va souvent nous aider à prendre des prises de conscience et révéler des parts de nous. Alors peut-être, je fais le lien là aussi avec la première carte du masque, c'est peut-être aussi des parts de nous que l'on n'a pas envie de voir justement. Et finalement, c'est certainement un cadeau pour mettre en lumière, comme je disais tout de suite, ou se donner la chance et la possibilité d'aller explorer des parts de nous que l'on n'a pas envie d'aller voir. Ensuite, nous avons autre oracle de Vanessa, toujours aussi alors comment il s'appelle cet oracle? Le petit oracle de l'intuition. Et nous avons ici la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire.
une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi l'occasion d'une réussite nécessaire. Voilà, ça, c'est une carte qui est plutôt chouette. Alors ensuite, nous avons l'oracle cosmique avec cette carte-ci. Et donc cette carte, elle nous indique l'ombre. Alors cette carte, elle nous dit tout simplement qu'on est en phase de guérison, ou en tout cas ce qui est demandé, une fois de plus, c'est d'aller prendre son courage à deux mains et d'aller regarder justement toutes nos parts d'ombre pour les mettre en lumière. Donc toutes ces fameuses parties de nous que l'on ne veut pas aller explorer. Alors, deux oracles différents, deux cartes différentes, mais qui indiquent quand même un peu le même schéma à emprunter finalement. Pour oser être soi-même finalement. Et c'est vrai que ça demande du courage. Alors ensuite, nous avons cet oracle. Alors, c'est l'oracle message lumière. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Et vous voyez, on parle bien d'aller vers la lumière et de dépasser en fait ses peurs. Et les peurs, ce sont souvent des parties dans notre ombre. Très très belle carte. Et puis elle indique aussi d'avoir la foi. C'est vrai que si on n'a pas la foi, c'est difficile d'avancer. Et puis surtout, comme on est les créateurs et les créatrices de nos vies, si nous-mêmes on ne croit pas en nos propres rêves, en nos propres projets, qui va le faire pour nous? Donc la première personne concernée, c'est quand même nous. Hein. Et on dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il faut aussi voilà, se donner les moyens et croire en soi. C'est très important. Et donc ici, dépasser ses peurs. Ensuite, il y a un autre oracle qui est l'oracle de l'ascension. Et la carte qui est conseillée, eh bien, c'est la carte de la méditation. Donc justement, pour calmer la bicyclette, calmer le mental, visiblement, il est conseillé de pratiquer de la méditation. Parce qu'on parlait des peurs, et plus on se focalise sur le mental et sur les peurs, et plus eh bien, on concrétise de la peur. Et en écoutant le mental, en fait, on se base que sur du passé, donc sur des situations qui n'existent plus, ou sur un futur proche, en tout cas un futur qui n'est pas encore existant. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, eh bien, on n'est pas dans l'instant présent, et c'est important d'être vraiment dans cette réalité de l'instant présent, puisque c'est là qu'on va pouvoir être le plus guidé, si on écoute son intuition ou sa petite voix ou la source ou Dieu, hein, peu importe les mots que l'on veut mettre selon ses croyances, et tout est juste. Donc c'est important de se connecter à sa part divine. Alors ensuite, nous avons l'oracle du cœur de vie. Et cette carte nous indique ton ADN porte ton programme de vie. Donc là, ce qui est conseillé, c'est d'aller consulter un thérapeute, souvent des énergéticiens, pour déprogrammer des informations dans notre champ d'information. Et peut-être que ce sont aussi des peurs que vous portez depuis longtemps, ou peut-être que ces masques-là, vous les portez depuis longtemps, et que vous avez du mal à vous rapprocher de votre nature, de votre essence profonde, et que vous avez besoin en fait de balayer, épurer, libérer,
des couches et des couches et des couches pour arriver à cet espace naturel, à votre véritable être et plus la notion de paraître. Et enfin, donc, l'oracle cœur et âme. Et cette carte nous indique le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Donc ça revient à ce que je disais, c'est à un moment donné de se mettre en état méditatif, d'observation, d'accueil, de disponibilité pour se connecter à sa source divine et donc à la voix du cœur, la sagesse du cœur, d'accord? Et donc pour ça, eh bien, ça demande de libérer aussi le maximum qu'on peut toutes ces peurs. Voici mes chers, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite.